Je suis née ici au Sénégal, je suis une Sénégalaise d'origine. Et puis j'ai grandi dans la banlieue dakaroise qui est Guédiawaye, là où j'ai vraiment fréquenté la rue, là où j'ai découvert mon univers, là où j'ai commencé. Et c'est par rapport à mon oncle qui est le petit frère de ma mère, c'est lui qui était un rappeur. Vers les années, ouais, ça fait longtemps, j'avais 4 ans. Donc par rapport à lui, c'est lui qui m'a beaucoup influencé parce qu'il me portait et il m'emmenait dans la rue, il m'emmenait dans les studios, fréquenter les artistes. Et puis c'est par là-bas que j'ai commencé à avoir la passion, à voir déjà toute petite, à commencer à écrire parce qu'il me forçait à écrire. Tout le temps, il me disait, tu seras quelqu'un, tu vas être... Ouais, il faut, tu sais que tu as un esprit d'homme, il faut que tu saches ça, tout ça. Donc, il m'a beaucoup influencé. On vient de loin, mais on n'oublie pas là d'où on vient, parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous et qui nous attendent, vraiment, et ils comptent sur l'art. Et il y a trop de choses à dire, vraiment. On défend des causes nobles, des causes nobles. Et il faut qu'on pense à ça, parce que tu vois beaucoup de jeunes vivre dans le banditisme, comme chez moi là-bas. Mais tu vois que des fois, c'est normal, parce que tu ne peux pas l'accepter, mais si tu vois la vie qu'ils mènent, un jeune qui n'a pas d'avenir, qui n'a rien, même 100 francs pour t'offrir une tasse de café, à 25 ans, 30 ans, c'est pas facile, quoi. Quand l'imagination ne travaille pas, tu vas rester dans ton coin et pour moi, c'est du gâchis. Un jeune qui reste dans son coin et tu dis que on fait rien pour moi. Même si on fait rien pour toi, toi fais quelque chose. Fais quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire. Parce que c'est après ça qui va t'amener à la dérive, à faire des choses. Il y a les tentations. Il faut résister. Il faut résister. Et dis-toi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière moi. Et je porte quelque chose. Je suis... L'avenir m'appartient. L'avenir appartient aux jeunes de demain. Donc si on ne résiste pas à cette banalisation, ici, comment ça se passe avec la politique, tout ça. Si on se cale à dire que non, les politiciens, comme ça, ça ne va pas y aller. Et on n'aura pas de vie. On sera toujours là, 4 ans, 45 ans, 50 ans, toujours à se morfondre. C'est pour cela que j'appelle aux jeunes d'agir, de réagir face à ça. Face à ça, il faut lutter, il faut travailler. Que ça soit tu gagnes 100 francs, c'est mieux d'être là-bas que de ne rien gagner et de faire des choses négatives. Il faut prendre les choses en main. Donc moi je fais appel à ces jeunes aussi, parce que je vois beaucoup de jeunes aussi qui aiment la facilité. Parce que des fois on dit que la société ne fait rien pour nous, mais nous aussi, qu'est-ce qu'on veut faire pour nous? Où est-ce qu'on va y aller? Donc tout cela, c'est un combat, c'est pas facile. Parce que quand tu n'as rien, tu ne sais pas où tu vas aller, ou bien tu n'as pas de transport pour bouger, c'est difficile. Mais il faut toujours l'imagination, il faut toujours chercher quelque chose, sa tête dans l'esprit, et tu seras une personne très noble, et c'est très, très important dans la vie. Et puis c'est pour cela qu'on appelle aux jeunes à la résistance, surtout quand on est dans un pays comme le Sénégal. Personne n'aide personne, en quelque sorte. En quelque sorte, donc il faut que tu résistes et que tu prends ta vie en main. C'est autre chose, c'est une mélodie, c'est comme si c'est comme un insecte qui entre, qui sort, qui peut quelque chose que même la personne normalement ne peut pas faire. Il n'y a que la musique qui peut entrer dans la personne et toucher au plus profond de lui. Donc la musique pour nous c'est vraiment une force de dire au monde
c'est une façon de dire aux gens aussi de se relever et de savoir que la musique vraiment pour moi, ça crée une communauté, ça crée la convivialité. Donc il y a toutes les possibilités dans la musique et dans l'art. L'art tient le monde, la musique c'est la meilleure et vraiment c'est une vraiment position très forte, très lourde vraiment pour faire plein de choses dans le monde. Et moi en tant que musicienne, en tant qu'artiste, donc je vois qu'à travers ma voix, j'arrive à faire, même si ce n'est pas beaucoup, mais à atteindre certains objectifs très sociaux par rapport à ma voix, de faire des dons, exemple, pour ceux qui n'en ont pas. Donc par rapport à ma voix, j'essaie de partir là où on les a oubliés, là où les personnes ne vont pas pour voir ce qui se passe. Quand tu es femme, ici on dit que la femme à la maison, faire des enfants, cuisiner, s'occuper de la famille. Mais bon, je vois que la femme, elle a plus même de place dans la musique. Mais c'était très difficile parce que jusqu'à présent, c'est très difficile que certains hommes comprennent que nous, femmes, on a plein de choses à dire et plein de choses à montrer. C'est pas facile dans la société, mais dans le monde où nous sommes, moi je dis que c'est un combat, c'est comme on dit, comme tu disais dans Hard Life, c'est une résistance, c'est un combat. C'est un combat que vraiment si c'est pas de la tricherie ou bien si c'est du vrai, les gens, ça sera pas facile, mais ils vont l'accepter quand même. Ils vont l'accepter parce qu'il y a des causes à défendre, il y a des femmes maltraitées. Il y a des femmes vraiment que c'est très difficile. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance peut-être d'avoir un mari qui est artiste, mais j'ai d'autres amis artistes qui n'ont pas eu cette chance. Donc, tout le temps, c'est compliqué. Donc, c'est très compliqué. Mais quand même, je vois que ça va changer. Ça va changer. J'ai aussi bagarré, j'ai fait des bagarres avec tout le monde. J'étais un garçon manqué. Finalement, je me disais que non. Maintenant, je vais être un homme. Je vais faire comme si j'étais un homme maintenant pour pouvoir prendre ma place. Et
concert. Donc moi, quand je suis arrivée, il y avait un autre groupe. Mais il y avait tout le monde qui attendait Kalsoum. Donc, mais ils ne supportaient pas parce que c'est toujours la femme doit être en 3e position ou 5e position. Donc quand je suis montée sur la scène, on était venus donner le CD, tout allait, on était heureuses, moi et une autre copine. Mais quand on est monté sur la scène, le DJ a mis, ouais, Kalsoum, avant de jouer, il y a le fait tac, tac, ça passait plus. Or que c'est les autres groupes qui ont venu et ils ont gâté mon CD. Et beaucoup d'autres choses, des bagarres. Une fois, on m'a fait un couteau qu'on m'a piqué, mais bon, heureusement que, ouais, Dieu merci, quoi. Dieu merci. Et c'est ça qui m'a donné cette rage et cette courage. C'est ça qui m'a poussé à vraiment avoir un combat que j'ai vraiment porté. Parce que j'ai vécu des pires choses, arriver dans des studios, à attendre 8h du matin jusqu'à 18h. Tu vois, parce que tu es une femme, on te néglige. Donc, mais je dis non, un jour où l'autre viendra, ça va y aller. J'ai toujours ce défi dans la tête. Je dis que non, ça va y aller parce que ça me faisait très mal. Je dis que pourquoi pas pousser la personne au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, c'est ça qui m'a donné cette force de dire que non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur moi et je ne vais jamais lâcher. Moi, en tant que femme, je vais faire ce qu'un homme ne pourra pas faire et je vais le faire. Et je vais montrer aux hommes que nous, les femmes, on peut plus et on peut vous faire rêver et on peut vous faire amener au-delà. Et aujourd'hui, c'est ce qui est mon défi plus fort. De valeur, c'est grâce à elle que j'ai cet esprit d'ouverture. C'est par rapport à elle-même. Beaucoup de mes chansons que je parle en manding, c'est elle qui me traduit les textes parce qu'elle parle toutes les langues du Sénégal. Donc elle est très inspirée. Et si aujourd'hui on dit que Kalsoum a des valeurs ou bien Kalsoum c'est une Yaye Fall, je le dois à ma maman. Nous ici dans la société sénégalaise, d'habitude c'est les hommes qui s'occupent de leur maman. C'est les hommes qui ont le droit de faire des belles choses pour leur maman. Mais moi, en tant que femme, aujourd'hui, je chante ma mère en lui disant que moi, je suis femme. Je suis femme, mais je ferai ce qu'un homme ne pourra pas faire pour une mère. Je vais le faire parce que tu m'as donné la vie. Et tu t'es tout occupé de moi. Et tu m'as laissé un héritage qui est l'éducation. Et c'est ce qui est important, la base, l'éducation de la base, c'est très important. Et c'est ma maman qui m'a inculqué tout ça. Et c'est pour cela que cette chanson-là, moi, me touche au plus profond de moi. Parce que quand je parle, c'est comme si que je vois ma mère et je lui parle. Et je lui dis mes sentiments. Et je lui dis que t'inquiète pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tout ce que tu as inculqué à ta fille, elle sera jamais... Je partirai jamais à gauche. Je serai toujours une personne digne et je serai quelqu'un comme tu l'as voulu. Et cette chanson-là parle de ça et parle d'une femme aujourd'hui qui est là et qui dit à sa maman qu'aujourd'hui c'est moi qui vais te prendre en charge, c'est moi qui vais prendre en main ta vie. N'aie aucune crainte.
dès toute petite, on commence à nous enseigner qu'il faut que vous êtes Dego, il faut Yogo, parce que c'est des valeurs. Il faut s'avertir, il faut s'entraider, il faut vivre la convivialité. C'est des choses qu'on met dans la tête tout le temps. Tu grandis avec ça. Il faut être une personne sociale pour pouvoir accumuler, pour pouvoir avoir d'autres connexions, pour pouvoir partager avec le monde, pour ne pas être une personne limitée. Donc il faut que tu sois une personne ouverte, une personne attentive. Donc, c'est par rapport à ça aussi. Et aujourd'hui, quand on a commencé à travailler vraiment avec le groupe Dego Yogo, donc le nom est venu naturellement. Parce que dans le projet, la fusion s'est fait vite fait. Vite fait, la connexion avec les artistes sardennes, Paolo, Massimo, tout c'est vraiment ça a été une connexion très rapide et c'est ce qu'on appelle Dego. C'est parce que eux aussi, ils ont eu des valeurs que vraiment qui ont coïncidé avec nous, comme on dit Dego. Et moi, c'est ce que j'ai senti. Donc, quand on a dit, c'est Papa Diop qui a dit en premier Dego, avec moi j'ai senti Yogo. Parce que tu sentais ça vite fait, que la connexion s'est fait familiariser et c'est très très direct. Et c'est très positif, vraiment. Et le groupe correspond à ce nom, à Dego Yogo. Vraiment, c'est une famille vraiment. Et c'est pour cela qu'on est arrivé même à faire ce beau travail qui est magique, qui est très très magique et qui est vraiment très très fort pour moi. Très très fort pour moi de venir découvrir, prendre la musique et de l'amener. Cet échange-là, c'est le Dego et c'est le Yogo. Et c'est comme je te disais que la musique, c'est la voie de faire tout le monde soit connecté à Dego et à Yogo. Et je pense qu'on va y arriver à ça. Ce Dego Yogo là, ça va être le Dego Yogo du monde entier. Et tout le monde va être Dego et Yogo. Inch'Allah.